Bienvenue tout le monde à l'Antichaise en direct du Salon des meilleures pratiques d'affaires 2024. On est aujourd'hui en ce beau jeudi au Palais des Congrès de Montréal. C'est maintenant l'heure de l'Antichaise. Ça veut dire que la journée est terminée. C'est là qu'on faut repartir avec notre petit bonheur puis qu'on exprime un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Pierre-Alexandre puis Mali Tamarose. Tamara. Ouais, Mali mais Tamara, ça aurait été je beau m'excuse. aussi quand même. Hein? Ouais, tu peux me donner un coup de pied de la table? correct, je te C'est ferai ça. plus tard. C'est pas comme si ça fait depuis 2017 que je connaissais, Oui, là, c'est environ, triste. Hein? environ. Mais j'aimerais ça savoir, vous autres, c'était votre première expérience au salon, hein? En fait, on est venu l'année dernière être visiteurs au salon, moi, Pierre-Alexandre et d'autres gens de notre équipe. Puis, mais cette année, c'était notre première expérience d'exposant. C'était complètement différent, on s'entend. La dernière fois, on a fait parler les gens, là, c'est nous qui a parlé. Donc, c'est très... on a plus mal à la gorge, disons, que la dernière fois. Puis, comment vous l'avez vécu, ça, de présenter à genre 1000 personnes aujourd'hui? Peut-être pas les 1000 sont allés vous voir, là, mais mettons Mais qu'il y en quand a même. 20 c'est 200 personnes. Là. Ben, le gros stress, je pense que c'était de la présentation au juge, au jury, finalement, quand il allait se présenter. Puis on l'avait toujours en tête, il y avait toujours ce petit stress-là. Puis à chaque personne qui venait nous poser des questions sur notre kiosque, on se pratiquait, on passait notre sujet, puis on dirait que le jury est arrivé juste au bon moment, quand on était bien rodé, puis on a vraiment réussi à faire un beau pitch job. On avait discuté à l'avance à savoir qui fait quoi, puis on se donne des commentaires à chaque fois que quelqu'un vient. Fait qu'on a peaufiné, comme tu dis, notre discours tout le long d'avant-midi. Ouais. Puis pour les gens qui sont à l'écoute, qui ne connaissent pas le Salon des meilleures pratiques d'affaires, c'est qu'il y avait à peu près une quarantaine d'études de cas. Les gens parlaient d'une problématique, d'une solution, puis des résultats. Donc, on résume, vous autres, là, c'était quoi la problématique, l'étude de cas, puis la solution, mais assez court. C'est l'antichaise. Après ça, on va parler de nos coups de cœur, mais c'était quoi l'entreprise Staka, MES, c'était quoi l'étude de cas? L'étude de cas. Ben, en fait, nous, on voulait mettre de l'automatisation dans l'usine. Puis finalement, grâce à un plan numérique qu'on a fait avec vous, on s'est rendu compte qu'il fallait pas faire ça tout de suite. Il fallait reculer faire un pas de recul, puis plutôt passer par ce qui rentrait dans notre usine. Les 100 000 tonnes de matériel qui... Le client, dans le fond. Le client, la qu'est-ce que le valeur client a ajoutée. besoin? Notre valeur ajoutée, exactement. Qu'est-ce que le client a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il a besoin de connaître? Puis le gros problème, c'était l'afflux de transporteurs. Là. Il y avait tellement de monde qui passait par chez nous par jour. On perdait la trace. C'était difficile de faire nos inventaires. On avait une trace papier incroyable. Fallait qu'on trouve une solution technologique qui venait cocher toutes les cases qui allaient nous aider, autant au niveau de nos opérations, autant au niveau de nos clients, puis autant au niveau des transporteurs. Puis sur le marché, il n'y avait absolument rien qui existait qui pouvait répondre à cette demande. Exactement. De là, notre transformation a été de créer le programme Rikeco qui a changé notre vie et qui fait qu'il gère notre matériel. Que veut dire Rikeco? Rikeco, on a un collègue qui s'appelle Henrik et un autre qui s'appelle Patrick qui ont créé l'application. Donc, Rick, Eco, écologie, tout simplement. Rikeco. Rikeco. Je fais l'idiot, mais ça fait longtemps que j'ai entendu ce projet-là, puis je trouve ça vraiment pertinent. Là. Mais... Qu'est-ce qui était spécial pour nous au salon aujourd'hui, c'est que nos clients sont présents. Mm. Donc, nos clients, c'est les Animeries du Canada. Puis c'est nos voisins. Puis, voisins. Ils ont fait un podcast avec nous, Flore, je crois qu'elle s'appelle, Fée de Rio Tinto. Oui. Puis elle parlait de vous autres. Tu sais, elle parlait de ses projets, elle, dans son organisation. Puis une de ses solutions, c'était votre entreprise. C'est magique, là. C'est vraiment magique pour nous d'entendre ça. C'est comme on a réussi avec notre projet Rikeco à réaliser, à être un essentiel dans la vie de nos clients, ce qui était notre objectif du départ. C'est quoi le gain final? Le gain final, c'est une facilité au niveau des inventaires. On a un inventaire en temps réel qui est consultable par tous nos clients. On a un transporteur qui est autonome, qui vient chez nous, qui lui-même va s'inscrire puis qui va bonifier l'inventaire ou soustraire de l'inventaire quand il part. Je pourrais dire que ce qui est fou, c'est que nos clients nous utilisent à tous les jours, pas seulement nos services de transformation, de revalorisation, non, notre application web, tous les jours, nos clients l'utilisent. Donc, c'est une grande réussite pour nous autres. C'est quoi la maturité du big data, mettons? J'ai lu un livre épais de même. Là. La première, c'est la supervision, c'est superviser les activités. La deuxième, c'est la perspective, c'est d'être capable de prévoir ce qu'on veut comprendre ou ce qu'on veut entendre. T'sais. La troisième, c'est la monétisation, ça veut dire être capable de faire de l'argent avec une tech, exemple, partager tes données. Puis le dernier, c'est de se métamorphoser dans une plateforme technologique. Fait que vous autres, dans le fond, on pourrait dire ce qu'on voudrait, tu n'as pas tout fait d'automatisation, mais vous avez vraiment comme suivi un modèle de maturité. Votre entreprise, elle a une meilleure maturité numérique aujourd'hui. Elle a une meilleure maturité numérique, puis
Puis le plus fou, c'est que c'est pas ça qu'on voulait faire au départ. C'est ça. C'est qu'on a viré notre chapeau des de bord, machines. puis on a recommencé au début notre processus, ce qui fait qu'on a atteint notre maturité numérique. Là, c'est la remise des prix bientôt. On s'en va là-bas. Exactement. Si jamais vous avez gagné, on va capoter. Ça va être génial. Mais si vous ne gagnez pas, j'espère que vous allez avoir été fiers de votre kiosque. On fait un petit tour de table avant de finir. C'est quoi vos coups de cœur de l'événement? Moi, mon coup de cœur, c'est pas un kiosque en particulier. Mon coup de cœur, Tamara en a parlé un tout petit peu plus tôt, là, c'est nos clients qui sont venus nous voir avec des gens qui ne nous connaissaient pas vraiment, puis qui disaient ça, réexplique-le-moi, c'est quoi que vous faites. Wow. Puis ils le connaissent déjà, mais ils voulaient le réentendre. Puis à la fin, il dit wow, tu sais, ça, Exactement. ce logiciel-là, puis qu'est-ce que vous faites, c'est ça qui change toute la donne. T'as vraiment raison. Les clients qui sont venus, ils nous ont dit est-ce que je pourrais l'avoir moi aussi? Oui, tu peux l'avoir toi aussi. Exact. C'est quoi, toi, ton coup de cœur? Mais je pense que c'est juste d'être ici puis d'expliquer notre processus à chaque fois. Puis à chaque fois, les gens étaient intéressés. Même s'ils ne travaillaient pas dans notre domaine, ils nous posaient quand même des questions. Puis, wow, c'est bien bon ce que vous avez fait. C'était le fun de se le faire dire. Là. Moi, je vais être quétaine. Puis, tu sais, je pourrais vous donner mon coup de cœur, mais vous savez que vous avez déjà un coup de cœur de ma part. Mais moi, je vais le donner aux organisateurs du salon MPA. Là. Tu sais, c'est pas facile. Là. Tu sais, c'est une organisation non lucrative. Ils ont de moins en moins de financement. Tu sais, ils renouvellent leur monde. C'est dur de trouver des gens. Tu sais, ils ont rendu comme haut la main un événement. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup des événements. En fait, il n'y en a pas. C'est le plus bel événement, je pense, au Québec pour la qualité, les démonstrations d'amélioration C'est pas continue. juste des démonstrations, c'est des gens qui ont fait des projets. C'est pas juste quelqu'un qui a pensé à quelque chose. Non, c'est fait, c'est réalisé. Donc, c'est encore plus impressionnant. Hey, on doit se laisser pour la remise de prix. Merci d'être venu à l'Antichaise. Merci. Merci de nous avoir Bonne invités. journée, tout le monde. Bonne journée.